Moi, quand je vois ce tableau, déjà, ce qui me frappe, c'est le regard de la femme, parce que c'est un regard profond, c'est un regard, pour moi, qui est déterminé. Sa posture aussi, qui véhicule le sentiment de confiance. Ce que je vois sur cette œuvre, c'est le bureau en fait, qui est très chargé, il y a beaucoup de choses dessus, donc on sent qu'elle a beaucoup de responsabilités. Cette femme, Séverine, elle fait écho aux femmes que toi tu accompagnes ou avec lesquelles tu travailles aujourd'hui dans ton combat personnel. Séverine, ça représente ces femmes au Mali qui travaillent, qui ont envie d'être autonomes financièrement. Pour moi, Séverine, c'est vraiment cette représentation de ces différentes femmes en fait, qu'on a. Je ne serai pas tout à fait d'accord avec vous, parce que là, c'est un homme qui a peint la réussite d'une femme. Et moi, je dis toujours, tant que l'histoire est racontée par le chasseur, on a peut-être un petit problème. On a des hommes de l'ombre, c'est-à-dire des hommes qui nous poussent sans être forcément dans la lumière, qui croient en nous, qui croient en notre puissance. Le monsieur qui a fait ça, il a vu que cette femme, elle est puissante, mais il voulait aussi contribuer à ça. Mais c'est à elle, c'est elle seule que ça, on voit aujourd'hui cette puissance, parce que c'est elle qui l'expose. Ça me fait penser au tableau de Berthe Morisot, Le berceau, et le regard de cette maman sur son enfant. Cette œuvre du berceau, elle évoque la notion de transmission de cette puissance à travers l'éducation. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, parce que voilà, les mères, elles sont aussi garantes de l'éducation de leurs enfants. Et c'est dès le plus jeune âge qu'on va insuffler cette confiance, cette détermination, enfin les valeurs qui vont faire de nos enfants les adultes de demain. D'ailleurs, j'aime bien une expression que tu dis souvent, combat, par rapport à la transmission de la femme avec... On dit que la femme, c'est la première école des enfants. Parce qu'une femme, c'est vraiment le berceau, c'est elle qui élève, c'est elle qui transmet. Moi, je suis mère de 2 filles et la première chose que je veux transmettre à mes filles et que je transmets dans mon combat, d'ailleurs, c'est la raison de mon combat aussi, c'est d'incarner l'indépendance financière, sociale. Avant l'indépendance financière, il y a l'indépendance tout court, il y a la liberté. Et il faut que ces enfants-là, par rapport à l'éducation, arrivent à avoir des diplômes, parce que, comme disait ma mère, le premier mari d'une femme, ce sont ses diplômes. Tes diplômes ne te demanderont jamais le divorce. À partir du moment où tu les as, tu mourras avec. Nous, on est dans le domaine de l'entrepreneuriat. On aide les femmes à justement à acquérir une indépendance financière à travers la création d'entreprises. Et c'est là qu'on voit les barrières se poser naturellement. Ne serait-ce que de se dire, est-ce que je suis capable d'aller chercher tant d'argent? Notre combat, c'est de leur redonner de la force aussi et de les connecter avec des personnes qui peuvent les mentorer ou les coacher sur la posture de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'à ton avis, c'est pas parce que cette manque de confiance ne vient pas un peu aussi quand elles n'ont pas beaucoup de bagages? Je pense que c'est surtout une question d'image que renvoie parfois la société. C'est-à-dire, on a souvent cette image de la femme qui n'a pas les épaules pour prendre des responsabilités, alors que ce n'est pas vrai. Pour revenir à Séverine, je trouve que dans son regard et sa posture, elle peut aussi insuffler ces valeurs-là à des femmes qui, justement, se questionnent. Elle a une posture de chef d'entreprise. Et je pense que ça peut être un exemple pour les femmes qui se posent des questions, qui ont un manque de confiance en elles, de connaître ses combats et de voir comment elle, à son époque, je pense que c'était beaucoup plus difficile que nous, comment elle a réussi à casser certains plafonds de verre. En fait, je crois que quand on voit l'exemple de ces portraits, c'est pour dire que dans tous les temps, quand une femme veut sa place, elle peut se l'approprier. À Chamfort, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'elle a été formée par son oncle. Et en fait, c'est sa mère qui a su détecter son talent, qui a su détecter qu'elle était capable de faire les choses. Pour faire un peu le lien avec le berceau, c'est la maman, en fait, la mère qui est là et qui a su rester auprès de sa fille, qui a su détecter le talent et après lui permettre de devenir, à l'époque en tout cas,
photographe et un rôle modèle. Et c'était vraiment une photographe professionnelle, elle vivait de son activité. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui s'appropriaient ce métier-là et elle en a vécu toute sa vie. Elle a effectivement pu élever le niveau social de sa mère, d'elle-même d'ailleurs. Elle a acheté une petite maison assez coquette. Donc ça montre aussi que quand la mère donne confiance à l'enfant, l'enfant peut aussi permettre à toute la famille d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on avait, en tête. Ouais. Quand j'ai vu Rosa Bonheur, moi j'ai vu que c'était une femme déterminée pour la cause des femmes, mais en même temps il y avait des vaches et le travail manuel. Et ça, je l'ai mis en parallèle avec les femmes que moi j'ai côtoyées, des jeunes rurales. Quel parallèle tu ferais entre l'œuvre de Rosa Bonheur, le labourage nivernais qui parle d'agriculture, et toi, ton combat et les actions que tu mènes auprès des femmes au Mali? Ces femmes, elles travaillent dans un champ et elles sont encore en train de travailler avec une houe, enfin c'est tout un travail manuel. Et ce travail qu'elles font, c'est leur permettre en fait aujourd'hui d'avoir une indépendance financière. On leur permet en fait de pouvoir sortir avec une formation qui va leur permettre aussi d'avoir cette indépendance financière. Donc elles travaillent, donc elles vont cultiver le champ, elles vont faire travailler les plantes, les infusions. L'idée c'est pas qu'elles restent indéfiniment salariées au sein de la structure, mais c'est qu'elles puissent prendre cet envol. Ton combat il illustre très bien cette notion de puissance des femmes sur le territoire africain. C'est que l'agriculture, ça a été un domaine partagé autant par les femmes que les hommes depuis des siècles. Donc cette notion d'indépendance financière à travers l'agriculture, elle est intéressante parce qu'on oublie souvent que les femmes, elles sont aussi capables de cultiver et d'exploiter la terre nourricière aussi pour l'indépendance financière. Et le tableau de Rosa Bonheur, je trouve qu'il met en avant... C'est vraiment inspirant de voir déjà les combats qui ont été menés à travers l'art, parce que souvent elles ont aussi utilisé leur art pour défendre leurs actions et leurs combats. Et c'est une source d'inspiration pour nous, les femmes d'aujourd'hui, de se dire, voilà, elles ont réussi à faire avancer la cause féminine à un certain niveau. Moi, je pense que moi, je ne connaissais pas déjà l'art, mais là, j'ai découvert que vraiment, ça rappelle une histoire et aussi, ça donne une force de dire que depuis le temps, la femme a toujours eu sa place, mais c'est à elle d'aller le chercher. Eh bien, ça tombe bien, nous allons cheminer vers un tableau où nous allons peut-être continuer la conversation. Merci. Allez.